Salut tout le monde, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, bon j'étais complètement occupé, j'ai complètement zappé YouTube, hein. Je vous le dis franchement, je vais pas inventer n'importe quoi. Hein, j'ai complètement fait autre chose entre couper le bois, tout ça, puis même tout ce qu'il fallait faire dans le jardin, tout ça. Je n'ai pas eu une seconde pour YouTube. Donc voilà, mais là... le jour de la rentrée, avant de reprendre, je me suis dit, bon allez, j'ai du temps, là je fais rien, donc je dis c'est vraiment le moment, tous les jours je me disais, faut que je trouve un moment pour refaire une vidéo. Puis du coup je trouvais jamais, mais bon là c'est le moment de la rentrée. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Bon en tout cas les amis, depuis le temps j'espère que vous allez bien. Voilà, hein. Je regardais souvent toutes vos vidéos, mais je lâchais pas tout le temps des commentaires. Je regardais vite fait, vraiment vite fait. Voilà, puis surtout qu'en août, il n'y a pas tellement de vidéos qui sortaient. Parce que bon, en août, hein, comme vous le savez, il n'y a pas grand chose à faire à part de l'entretien puis les récoltes. Voilà, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que je voulais faire, tout ce que j'avais fait, et puis où en était le jardin. Voilà, tout simplement tout ce que j'avais fait. Donc, alors, en premier les amis, donc il y a 4 jours, j'ai semé de la salade. Donc de la salade que j'ai semée en août, en pleine terre, directement en pleine terre, parce que dans les petites barquettes blanches, ça serait pas possible, parce que, si vous voulez, ça va trop chauffer, les salades, elles vont pas être belles, elles vont monter directement en terre. Donc ça va pas le faire, donc j'ai préféré les semer dans des carrés en pleine terre. Donc là, ça fait 4 jours que je les ai semés, voilà. J'ai mis 4 variétés, je sais plus du tout c'est lesquelles j'ai mis. Je sais que j'ai mis de la reine de glace, de la bourguignonne, de la grosse blonde paresseuse, et après je sais plus. Donc je retrouverai tout ça, hein. Mais tout simplement c'était juste pour vous dire de la salade pour l'hiver, voilà, parce que bon là la salade je vais pas la manger de sitôt, mais je pense que ça va être pour l'hiver, voilà. Donc bien sûr j'ai sélectionné les variétés d'hiver pour qu'elles résistent au froid, surtout qu'en ce moment là on n'a plus tellement de grosse chaleur. Comme hier, on n'a pas dépassé les 23. Donc c'est vrai que ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Voilà. Bon, alors les amis, les poireaux en carré. Donc comme vous pouvez voir, ils ont énormément grossi. Je les coupe très souvent. Très souvent. Donc là, ça fait un peu longtemps que je les ai pas recoupés. Mais je les laisse un petit peu grossir. Je les laisse faire du feuillage et après je vais les recouper. Donc toujours pareil. Là, par exemple, celui-là, je vais le couper là. Voilà. Et après il continue de grossir et puis tout ça. Donc alors l'avantage dans les carrés, c'est que là pour l'instant c'est la première année que je fais des poireaux dans les carrés. C'est vraiment super parce que ça nous prend pas beaucoup de place, on peut en mettre beaucoup. Sauf que le seul problème c'est qu'on peut pas les buter. Et en principe les poireaux on peut les buter. Et pourquoi faut les buter? Par exemple pour cette grande tige là. Cette grande tige là, ça va nous faire tout du vert. Alors qu'en fait, en principe on bute le poireau comme les patates, à peu près comme les patates, hein, pas énormément. Tout simplement pour que la tige du poireau soit le plus dans la terre possible pour avoir le plus de blanc possible. Voilà. Donc dans les carrés, moi en fait quand je les ai plantés, j'aurais pu planter en ligne et puis faire des mini buts. Sauf qu'en fait j'y ai pas du tout pensé, donc tant pis. Mais bon après je pense que c'est pas pour ça que j'aurai pas de poireaux. Hein, voilà. Ils seront beaux mais ils seront pas aussi beaux que des belles raies dans le potager. Voilà. Bon, autrement voilà pour les poireaux. Autrement bon je vais pas vous faire le détail du potager. Hein. Tout ça pour vous dire que tout pousse bien. Comme vous pouvez voir, les courgettes, c'est bien parti. Voilà, j'en ai enlevé pas mal de pieds qui avaient énormément donné. Et du coup, j'ai sélectionné juste les pieds qui pouvaient encore donner. Donc là, qui ont un peu de mal, mais j'arrive toujours à avoir quelques 2-3 courgettes de temps en temps. Voilà. Alors, étoile d'araignée dès le matin. Voilà, vous voyez là, il y en a des pieds qui continuent, qui sont un peu toujours beaux. Bref, même s'ils donnent pas tellement. Ensuite les betteraves, donc les betteraves j'ai tout cueilli, je vais essayer de retrouver des photos, parce que j'avais fait des photos, des betteraves excellentes, franchement c'était vraiment excellent. Les côtes de bled, donc pareil, donc rappelez-vous j'avais fait toute une raie, côte de bête, là j'ai sélectionné juste les plus beaux pieds, puis tous les autres j'ai enlevé parce qu'on en cueillait vraiment trop, c'était vraiment horrible. Donc et puis on pouvait pas tout manger, hein. Donc voilà, mais là ceux-là, va falloir qu'on fasse une bonne récolte.
Voilà, ça va juste être la deuxième parce que je vous dis, je les ai vraiment laissés trop pousser. Et puis voilà. Du coup, bah, j'en ai pas récolté énormément cette année. Ensuite, les pommes de terre. Alors, j'ai récolté 2 raies, plus la petite raie qui est au bout. Donc là, il m'en reste 2. Donc déjà, les 2 premières raies, étant donné que, rappelez-vous, je les avais vraiment pas butées, on a quand même eu des bonnes patates, c'était des binges, donc pas des très grosses, mais les plus grosses étaient environ comme ça, voilà. Et on a quand même pu faire de la bonne purée avec, parce que c'était pour ça que je les avais faites. Elles étaient vraiment délicieuses, hein. C'était excellent. Voilà. Et puis voilà pour tout. Donc alors oui, petit truc là. Mon pamplemousse. Alors mon pamplemousse, il était magnifique et il a subi à cause des fourmis que vous pouvez toujours voir sur les troncs. Alors j'ai tout essayé pour les fourmis, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'ils partent. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai même essayé la bouillie bordelaise, mais bah, ça leur a strictement rien fait. Mais alors rien. Par contre, depuis que j'ai mis de la bouillie bordelaise, le pamplemousse a vachement... Enfin, il a refait des super belles feuilles. Il est beaucoup plus beau depuis que j'ai mis de la bouillie bordelaise, mais les fourmis sont toujours là. Donc là, je sais pas du tout quoi mettre pour les fourmis. Je cherchais sur internet, ils mettaient des produits, des machins, mais j'ai pas envie de foutre n'importe quoi. Déjà que je lui ai foutu de la bouillie bordelaise, le pauvre. Donc voilà. Voilà. Autrement, bon bah, pour toutes les fraises, hein, tout va bien. Voilà, tout va bien. Les framboisiers qui remontent un petit peu. Et puis voilà, toutes les fraises qui sont magnifiques. Bon bah les amis, comme vous avez pu voir autrement, bah, le désherbage, bah ça y est pas, parce que je n'ai surtout pas désherbé. Entre le taillage des tomates, récolte des tomates, et puis d'ailleurs j'en ai encore énormément à récupérer, on en mange très souvent, on fait des super plats, mais il y en a quand même pas mal qui sont, bah, voilà, parce que là j'en ai encore trop fait cette année. Donc du coup, bah, c'est pas génial. Mais les pieds sont beaux. C'est ça le plus important. Mais l'année prochaine, de toute façon, donc là, étant que je fais ma rentrée cet après-midi, voilà, bah, du coup, cette année, le jardin, et ben, je vais finir déjà correctement ce potager. Et puis après, bah, ça va être l'année prochaine, ça va être, je vous dis, je continuerai à faire des vidéos, mais ça va vraiment être un tout petit peu. Si jamais je peux, je mettrai tout en patate. Déjà, toute cette petite parcelle-là, elle va rester. Tout ce qui est fruits, laurier, tout ça, rhubarbe, tout ça, ça va rester. Et si je peux, je mettrai des patates partout et je ferai peut-être 2 raies de tomates, juste 2 raies de tomates et 2 raies de courgettes. Voilà. 2 raies de courgettes, ou même 1 raie de courgettes, 2 raies de tomates, et puis des melons, des machins comme ça. Parce que si vous voulez, là par exemple, les melons, bah, il n'y en a aucun qui a fonctionné parce que j'ai pas eu le temps de bien m'en occuper. Du coup, ça fait que mes pieds de melon sont complètement foutus. Voilà. Voilà, donc c'était un peu la galère. Au niveau arrosage, bah là, j'ai très bien arrosé, bah, excepté au moment où je travaillais. Voilà. Enfin bref. Voilà les amis, bon bah vous, j'espère que tout se passe bien dans le jardin, ça doit être à peu près comme moi je pense, à part pour ceux qui vont vraiment tous les jours et puis qui sont acharnés dessus. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus beau même au niveau des herbages et tout ça, alors que moi c'est complètement oublié, hein. Voilà. Bon bah les amis, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, jardinez bien, bon courage et à la prochaine. Salut!